Les amis, le test de pureté est très simple. Je vais vous poser des questions sur votre vie en général. Ce sont des questions qui ressemblent au test de pureté que vous avez peut-être ou peut-être pas fait sur internet, dans lequel on vous pose des questions un petit peu intrusives, pour savoir si vous êtes un être pur ou impur, ok? Moi, je fais mon propre test de pureté. J'ai déjà fait 2 premiers tests de pureté qui avaient été très cool, bien reçus par la communauté. Et aujourd'hui, je vais vous poser du coup 10 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Vous pouvez y répondre anonymement, pour la simple et bonne raison que les votes sont anonymes. Mais si vous souhaitez dans le chat Twitch dire ce que vous avez voté, vous pouvez totalement le faire, il n'y a aucun problème. Ok? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30. Ajoutez-moi sur Snap et c'est parti! Les amis, première question de ce test de pureté des viewers. Est-ce que vous pensez avoir déjà participé volontairement ou involontairement à du harcèlement? Tout type de harcèlement, hein. Oui ou non, votez, soyez le plus sincère possible. Encore une fois, je le dis, je le redis, hein, c'est anonyme. Donc, vous pouvez voir dans le chat des gens dire oui, non. Mais si vous vous sentez coupable et que vous savez que vous l'avez fait et que vous voulez pas le dire dans le chat, vous pouvez juste voter tranquillement au-dessus du chat sans aucun souci. Toujours bon de rappeler les amis qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux, sur internet, dans la vraie vie. Parce qu'on peut penser que c'est une blague, on peut penser qu'on va pas faire chier les gens. Et au final, ils se retrouvent tout seuls à broyer du noir, à penser qu'ils valent moins, que ce sont des moins que rien, qui valent moins que vous. Juste pour une petite phrase que vous pensiez drôle, que vous pensiez inoffensive. Malheureusement les amis, il faut faire attention à ça. Voyons voir, vous avez voté quoi? Donc globalement, en majorité, les gens disent non, mais il y a quand même 46% des gens qui ont mis oui, hein. Ah ouais, les refs, faut faire attention. En vrai, de vrai, même moi, je pense que j'en ai aucune idée, mais je pense que j'aurais mis oui, juste pour le simple fait que il y a beaucoup de fois où je pense que j'ai dit des trucs en pensant que c'était drôle et qui ont dû blesser les gens, et j'ai involontairement peut-être participé à un harcèlement de personnes qui disaient la même chose en boucle à cette personne, tu vois, j'en sais rien. Donc je pense que j'aurais mis oui, mais je pense que c'est toujours important, les refs, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, aux gens à qui on le dit. Aussi essayer de prendre la température quand on fait des blagues où on sait que ça peut être un peu limite. Donc ça, c'était la première question. Écoutez bien, deuxième question. Vous avez 40% de chance de sauver un parfait inconnu dans une situation critique et 60% de chance de mourir. Est-ce que vous essayez de le sauver ou pas? Soyez sincères. Commencez pas à faire les white knight et tout dans le chat là. Soyez sincères. Sachant que vous êtes le seul qui peut sauver cette personne, hein. Personne d'autre ne peut, il y a que vous. Ouais, c'est un inconnu même si ça peut paraître égoïste. Aïe. La majorité dit non, hein. La majorité dit non. Ah ouais, la majorité dit non. 54% de non, 46% de oui. Même si dans les oui, je sens qu'il y a des menteurs. Dans les oui, il y a des gens, ils se prennent pour des super-héros, mais dans la vraie vie, ils seraient en train de shake. Après, c'est vrai que la réponse n'est pas spécialement noire ou blanche. Ça dépend des situations. J'avoue. Mais si je devais répondre quelque chose, franchement, je sais même pas comment je serais, hein. En vrai, j'ai envie de répondre non parce que je me dis, sous la panique, tu sais, tu réfléchis. En fait, le truc, c'est que ça a déjà été prouvé scientifiquement que dans une situation extrême et critique, ton cerveau reptilien fonctionne. Et ton cerveau reptilien, c'est quoi? C'est survie. C'est le corps, notre corps doit survivre en priorité. Donc ça veut dire qu'il va éliminer toutes les actions superflues qui pourraient le mettre en danger. Donc il est possible que dans ce cas-là, mon esprit me dit vas-y, je vais pas aider la personne, tu vois. Mais je sais pas. En vrai de vrai, je sais pas. Il faudrait un contexte, mais sans contexte, je dirais que mon cerveau va me pousser à ne pas agir. Je pense. Je sais pas. Ok, troisième question, mesdames et messieurs. Est-ce que actuellement, là tout de suite, est-ce que vous détestez quelqu'un au point de vouloir lui faire du mal? Genre là actuellement, est-ce que vous détestez une personne au point de vouloir lui faire du mal? Quand je dis du mal, c'est genre taper. Quand je dis du mal, c'est pas forcément physique, hein. C'est aussi mental, aussi moral, ok? Alors, vous votez quoi, le chat? Moi, en vrai de vrai, personnellement, là tout de suite, actuellement, non. Actuellement, j'ai personne que je déteste vraiment pour vouloir faire du mal. Non, vraiment pas. Non à 69% et oui à 31%. Les gens qui ont mis oui là, oh, apaisez vos cœurs. Après, je connais pas le contexte, hein. Si ça se trouve, c'est vraiment des trucs impardonnables. Vraiment, vous pouvez pas passer au-dessus. Prenez du recul un peu. Essayez de vous dire, bon, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller jusque-là, de vouloir aller jusque-là? Apaisez vos cœurs. Oui, après, comme j'ai dit, ça dépend des contextes. Là, je viens de voir Kawaii qui a dit j'ai envie de frapper mon harceleur. Ça dépend des contextes. Ok. Eh, vous kiffez ce concept ou pas? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Aïe. La question qui fâche.
La question qui fâche, mesdames et messieurs. Bon, la question s'adresse à ceux qui ont leurs deux parents. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se sentir exclus parmi vous, désolé. Même moi, je me sens exclu, j'ai que ma mère, hein, je vous le dis. Mais pour ceux qui ont leurs deux parents, est-ce que vous pensez que vous préférez un de vos deux parents plus que l'autre? Et est-ce que vous pensez que vous avez un parent préféré plus que l'autre? Niquez vos mères ceux qui disent oui, enfin ça dépend. C'est le mec qui a réalisé pendant qu'il écrivait. Ça dépend de ouf en vrai. Ça dépend de ouf, on sait pas, ça se trouve le daron il a fait une dinguerie, la mère elle a fait une dinguerie, et du coup tu préfères automatiquement l'autre à l'un, tu vois, ou même juste naturellement, tu vois, je sais pas, enfin, faut pas juger les gens comme ça, c'est juste un test de pureté, on regarde, on voit, on est curieux, c'est tout, on n'est pas dans le jugement, juste on est curieux, tu vois. La majorité de non, 56% de non quand même, mais 44% de oui, hein. 44% de oui, hein. Après il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme dit Ayato, il y a aussi les affinités, tu vois, il y a aussi les affinités, c'est pas pour rien qu'on dit que généralement les meufs sont plus proches de leur daron que leur... Enfin, de leur daronne, pardon, que leur daron. Donc ça rejoint un petit peu ça, tu vois. Mais il y a plein de contextes différents qui font que c'est pas tout blanc ou tout noir. Ok, intéressante cette question. Ouh, j'adore. Ok, question un peu beauf, mais j'ai envie de savoir quand même. Est-ce que parmi vous, soyez honnête s'il vous plaît, soyez honnête, est-ce que parmi vous, il y en a, vous avez déjà kiffé l'odeur de votre paix? Est-ce qu'il y en a, vous êtes dit franchement ça va? Faut le contexte, mais oui. Comment ça le contexte? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu l'épisode de South Park où ils sont tellement bobos qu'ils pètent dans un verre et après ils le reniflent? Il y a des gens qui font ça dans la vraie vie. Il y a des gens qui font ça dans la vraie vie. 82% de non et 18% de oui. Les 17 là qui sont en train de voir le chat les juger comme ça et qui sont en mode... Bon, je vais éviter de dire oui dans le chat. La question numéro 6, c'est est-ce que tu penses que tu as déjà agi comme un mouton pour éviter de te faire juger par les autres? Genre en mode, t'as fait un truc qui est pas du tout dans tes habitudes, juste pour pas que les autres s'y te jugent. Donc nous avons évidemment une majorité de oui. Ceux qui mettent non, je pense quand même que vous êtes légèrement des menteurs. Légèrement des menteurs. C'est quand même, normalement ça arrive quasiment à tout le monde ça. Le fait de pas vouloir se faire juger en étant un peu différent, n'étant pas comme dans la conventionnalité, je pense honnêtement que vous êtes des menteurs, les 17% là. Ouais. Je pense. On va pas le dire haut et fort, mais je pense. Est-ce que, selon vous, on parle de toute thématique, vous avez déjà brisé le cœur de quelqu'un? Que ce soit en amitié, en amour, n'importe. Hein. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà brisé le cœur de quelqu'un? Aïe. Qu'il y a des gens, vous avez pris le cœur comme ça là? Vous l'avez déchiré en deux. Aïe. Je dis aïe, mais je pense en vrai de vrai que moi, je dirais oui. Hein. Vous êtes des monstres. Des fois, c'est même pas prévu de briser le cœur, hein, malheureusement. Hein. Des fois, tu te rends pas compte que tu le fais. Hein. Tu te rends compte que tu l'as, que ça s'est produit, mais tu te rends pas compte que ça va le faire avant de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez mitigé, hein, mais globalement, on a une majorité de personnes qui n'ont jamais brisé de cœur. Et donc 54% et 46% qui, eux, ont brisé des cœurs. Ouais, aïe. Vrai bonhomme est un bisounours. Moi, je sais que je répondrais oui, hein, je répondrais l'affirmative à cette question. Hein. Ça fait pas plaisir de briser des cœurs, mais des fois t'es obligé. Hein. Les 54%, ça sent le mytho un peu. En vrai, non, les 54%, je peux les croire parce que t'es pas forcément obligé d'avoir brisé le cœur de quelqu'un dans la vie. Hein. Tu peux être celui qui s'est fait briser le cœur, tu vois. Ou bien, dans les 54%, il peut aussi y avoir des gens qui, jusqu'à maintenant, ne savent pas qu'ils ont brisé le cœur de quelqu'un. Donc rien n'est impossible. Ok, question numéro 8, mesdames et messieurs. Attention, on est tout doucement en train de finir les questions. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez bien et vous auriez voulu plus, mais j'en ai pas plus malheureusement. Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un juste par intérêt? Juste pour avoir quelque chose, juste pour gagner un pari, juste pour faire un truc, juste pour accéder à quelque chose, peut-être aussi pour l'échelle sociale. À partir du moment où vous avez parlé à cette personne juste parce qu'il y avait un intérêt derrière, mettez oui. Si c'est pas le cas, mettez non. Genre quelqu'un, vous lui parlez pas du tout en temps normal. Vous lui parlez pas du tout. Mais juste parce que vous avez besoin de quelque chose, bah... vous lui parlez. Ça non, je n'aime pas ce type de personne. Moi, en vrai de vrai, là, je serais pas convaincu par les gens qui vont dire non. Non, les trucs où vous êtes forcé de le faire, non, ça compte pas. Genre travaux de groupe, etc., ça compte pas. Mais les moments où vous aviez le choix, quelque part, de le faire ou pas faire, et que vous l'avez fait quand même, ça compte. Et les trucs en mode, ouais, exposé, travaux de groupe et tout, ça compte pas. Toi, tu réponds quoi? Moi, je réponds oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, bien évidemment. Les mecs, tu leur fais croire que c'est tes meilleurs potes pour leur demander les devoirs, alors que frère, les mecs, tu leur parles au collège parce que tu sais qu'ils sont populaires et que si tu traînes avec eux, bah tu vas être populaire.
Ah gars, bien sûr. Et genre, il y a une majorité de personnes qui disent non. Il y a des menteurs comme ça là. C'est le cas avec Mastu, non, pour le coup Mastu... Mais dites-vous que Mastu vraiment, c'est limite vraiment l'inverse. Parce que Mastu, j'ai pas envie qu'il me voit comme ça. Donc ça veut dire que je lui parle pas autant que j'aimerais. Genre vraiment Mastu, j'ai pas envie qu'il me voit comme une personne qui lui parle par intérêt ou qui vient par intérêt. Après, il m'a déjà dit qu'il me voit pas comme ça, mais même, j'ai vraiment absolument pas envie que, tu vois, j'ai pas envie de lui envoyer des messages un peu n'importe quand. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Mais vous êtes des menteurs. Certains d'entre vous, vous êtes des menteurs. Les amis, avant-dernier. Est-ce que vous seriez capable de pardonner à quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal? Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être professionnellement parlant. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être prêt à pardonner à une personne qui vous a fait vraiment du mal? Ça dépend, pardonner mais pas oublier. Moi je suis partisan pour dire que pardonner c'est quand même une certaine démarche pour essayer d'oublier. Parce que moi je me dis, imaginons par exemple, on va prendre le cas d'une... Tu sors avec un mec ou une meuf, elle te trompe. Tu te dis vas-y je vais pardonner. Moi je dis en fait ça sert pas à grand chose. En fait si la démarche du pardon elle est pas dans une démarche aussi d'oublier ce qui s'est passé, bah y a pas trop d'intérêt à pardonner, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Parce que si t'es dans une démarche de je pardonne mais vas-y je suis méfiant, bah au final c'est plus comme avant, donc autant arrêter en vrai, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Il y a quand même pas mal d'entre vous, vous êtes de bon cœur, hein. 70% des gens pourraient pardonner à des gens qui ont été vraiment méchants avec eux, qui les ont blessés et tout. Vous êtes des bons, hein. Moi je sais que je suis quelqu'un, je dirais pas rancunier, mais en fait le truc c'est que moi j'encaisse beaucoup de trucs. Pour les gens de qui je suis proche, j'encaisse beaucoup de choses. Mais à partir du moment où la dernière chose que j'encaisse et que je peux plus, c'est mort. Il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. Moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est que le truc que je déteste, moi, dans une amitié, c'est les gens impulsifs. Je déteste ça, c'est une dinguerie. Je déteste les gens impulsifs. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont tous un truc en commun, c'est que s'ils s'embrouillent avec toi, ils sont capables de te dire des dingueries qui te laissent penser que genre, bah il s'est rien passé, vous êtes plus potes. Que genre, vous avez jamais été potes, tu vois. Moi, j'ai un pote, il est impulsif, et genre, on s'était embrouillé une fois et il m'avait insulté ma daronne. Il m'avait dit ouais mais de toute façon t'es ci, ouais mais de toute façon t'es ça, ouais mais de toute façon ça fait longtemps que je truc, ouais mais j'ai l'impression que depuis que des trucs en mode wesh, t'as l'impression t'es un parfait inconnu frère. Et c'est un truc ça m'énerve. Donc heureusement il s'est calmé et sur le coup j'en ai parlé. Donc j'ai pas eu à rentrer dans cette phase de je dois lui pardonner, etc. et lui donner une deuxième chance. Mais c'est vraiment un truc que je déteste, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi, je sais que je peux m'énerver contre quelqu'un, mais frère, si j'ai vécu des trucs forts avec la personne, jamais je vais le traiter comme une merde, tu vois. Jamais je vais le traiter en mode yeah, frère, on est deux inconnus maintenant, nique ta mère. Non. Parce que moi, vraiment, le truc de ouais, mais j'ai dit un truc, je le pensais pas. Pour moi, ça existe pas, frère. Pour moi, ça existe pas, ça. Alors, tu vas me dire que t'es tellement énervé que t'arrives pas à... Frère, c'est que forcément, ça te passe par la tête au bout d'un moment, tu vois. Tu peux pas me dire que parce que t'es énervé, tu inventes des choses. Non. Doucement. Moi, je pense vraiment que les gens impulsifs qui te disent, entre guillemets, les 4 vérités quand ils sont énervés, c'est des trucs qu'ils ont déjà pensé sur toi, mais qui t'ont pas dit parce qu'ils se sont dit, vas-y, on est potes, vas-y, on va pas le faire, vas-y, je suis pas énervé contre lui, nanana. Frère, moi, je pars du principe qu'il y a un truc qui me plaît pas avec toi, je te le dis, tu vois. Je te le dis. Et même si je te le dis pas, parce que vas-y, je me dis, vas-y, ça sert à rien de lui dire, etc. Le moment où je te le dirai, ce sera toujours dans un climat propre. Même si je suis énervé contre toi, ce sera toujours dans un climat propre et pas dans un climat où t'es une merde, viens, on arrête de parler. Enfin, voilà quoi. Bref. Oui. Vous auriez aimé plus de questions. Oui, vous avez aimé ce concept. Mais là, c'est la dernière question. On en a déjà fait 3 vidéos sur ce sujet. Si ça vous intéresse, c'est potentiellement voir ce que vous auriez répondu aux questions du premier et du deuxième épisode. La rediff est disponible sur ma chaîne YouTube Mino 2.0. 10e question, mesdames et messieurs. Et dernière. Vous avez quasiment tous des peurs extrêmes. Donc ça peut être, je sais pas, peur des araignées, peur du vide, peur des fonds marins, j'en sais rien. Est-ce que, si demain on vous dit, t'es obligé de faire ta plus grosse peur, sinon tu meurs. Mais t'as une solution. La solution, c'est que la personne la plus proche de toi, elle fasse ta pire peur à ta place. Est-ce que vous envoyez la personne le faire, oui ou non? Dites-vous que c'est vraiment la personne la plus proche de vous, hein. Ça peut être un pote, votre mère, votre père. Vous lui faites faire votre peur pour éviter vous de la faire. Est-ce que vous poussez votre proche dans le vide pour vous sauver? Après, c'est vrai qu'il a peut-être pas peur de ce que vous avez peur. Mais le principe reste quand même là. Le principe est quand même pour vous sauver de votre propre situation, vous êtes capable de prendre quelqu'un de proche de vous pour le mettre dans cette situation. Non?
65% des gens ne seraient pas capables d'envoyer leurs proches à leur place. Donc ça veut dire vous assumez bonhomme, vous assumez votre peur bonhomme, on y va. On veut pas que la daronne elle le fasse, on veut pas que le frérot il le fasse. On assume bonhomme, c'est ça les 65%. Et les 35%, ah eux ça envoie à l'échafaud. Vas-y, y a pas de problème les refs. 35% de gens qui envoient à l'échafaud comme ça, y a pas de souci. Bon bah voilà. Les amis, vous avez achevé mon test de pureté. Malheureusement, contrairement à l'original, il n'y a pas de titre. Donc vous ne pourrez pas savoir si selon moi vous êtes pur, impur, étant donné qu'il n'y a pas de système de points. Mais j'espère dans tous les cas que ça vous a plu, que vous avez kiffé y répondre à ces questions. N'hésitez pas vous aussi à venir sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30, à m'ajouter sur Snap. Et puis voilà. Salut!